Réponse, le bébé dragon. Il était une fois, dans la 3e grotte de la montagne aux 7 sommets, un étrange œuf protégé par des petits écureuils. Cet œuf était un œuf de dragon tout prêt à éclore. Non loin de la montagne, dans la campagne remplie de fleurs parfumées, de grands arbres et de collines verdoyantes, la belle princesse Réponse poursuivait son chemin. Elle était à la recherche du dragon dont la sorcière Kélia lui avait parlé. Accompagnée de sa petite pince à cheveux Clapsy, elle traversait la forêt enchantée. Kélia avait assuré que si Clapsy parvenait à faire rire le dragon, elle redeviendrait l'humaine qu'elle était autrefois. Réponse, je suis épuisée. Je peux me reposer un moment dans tes cheveux? Réponse prit Clapsy et l'accrocha dans ses cheveux. Puis elle se remit en route. Mais tandis qu'elle avançait, un hibou la suivait en secret à travers la forêt. C'est pas bien difficile de passer inaperçu dans une forêt pour un hibou. Au bout de quelque temps, elle aperçut une ruche sauvage accrochée à un arbre. Quelques abeilles volaient encore autour, mais l'intérieur de la ruche semblait vide. Tu penses que la reine des abeilles a abandonné cette ruche, Clapsy? Non, je ne crois pas. Regarde qui est là. Réponse fut soudain effrayée par ce qu'elle vit. Juste devant elle se tenait une reine des abeilles immense, 3 fois plus grosse qu'elle. Ma chère reine, nous cherchons à nous rendre dans la montagne aux 7 sommets. Oui, tout à fait. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Ou c'est peut-être de l'autre côté? Je crois qu'on est dans la bonne direction. Allons-nous-en d'ici, Réponse. Merci beaucoup, chère reine. J'espère que vous aurez beaucoup de miel cette année. Réponse et Clapsy s'éloignèrent rapidement de l'immense reine des abeilles. Elles arrivèrent sur un chemin au bord duquel poussaient des fleurs gueules de loup géantes. Réponse, ces fleurs géantes sont des gueules de loup, non? Oui, on dirait bien. Des énormes gueules de loup avec des grandes bouches. Clapsy, chut, pas de bruit. Si nous restons calmes, nous ne risquons rien. Les fleurs gueules de loup semblaient être endormies. Réponse et Clapsy s'efforcèrent de passer devant elle en faisant le moins de bruit possible. Mais à un moment... Réponse essaya d'empêcher Clapsy d'éternuer en couvrant sa bouche de ses cheveux. Mais ce ne fut pas suffisant. Oh non, elles vont se réveiller. Réveillée par l'éternuement de Clapsy, une des gueules de loup commença à bouger. Elle étira sa tige et approcha sa grosse tête de Réponse, qui n'osait plus bouger, effrayée. Puis la gueule de loup ouvrit son énorme bouche, s'apprêtant à engloutir la pauvre Réponse. Mais la princesse enroula ses cheveux autour d'une lourde pierre, la souleva et la lança dans la bouche de la gueule de loup. Tandis que la fleur géante se démenait pour avaler la pierre, Réponse en profita pour s'enfuir en courant. Alertées par le bruit, toutes les autres gueules de loup se réveillèrent sur son passage. Enfin, Clapsy et Réponse réussirent à s'éloigner des terrifiantes gueules de loup. Épuisée, Réponse leva les yeux et vit se dresser devant elle les fameuses montagnes qu'elle cherchait. En regardant la plus haute d'entre elles, elle vit qu'elle était percée d'exactement 7 grottes. Je crois qu'on vient de trouver la montagne dont Kélia nous a parlé. Le dragon ne doit pas être loin. Réponse remarqua une corniche sur le flanc de la montagne. Elle lança en l'air sa longue chevelure et l'enroula solidement autour de la grosse pierre.
Puis Clapsy et Réponse se servirent des cheveux comme d'une corde pour gravir la montagne. Quand elles arrivèrent enfin devant la 3e grotte, elles découvrirent 3 adorables petits écureuils. Comme ils sont mignons! Bonjour, chers petits écureuils. Je m'appelle Réponse. Vous n'auriez pas vu un dragon par hasard? Réponse, tu ne peux pas leur demander ça comme ça. Tu risques de les effrayer. Très bien, essayons autrement. Bonjour les écureuils. Auriez-vous vu un adorable petit dragonnet près d'ici? Les écureuils agitèrent tous la tête pour dire oui. Puis ils rentrèrent dans la grotte en sautillant. Waouh, je pensais pas que ça marcherait. Clapsy sauta à terre pour s'approcher de l'entrée. Mais elle trébucha sur une petite pierre et se mit à rouler jusque dans la grotte. Elle finit par buter contre une sorte de poteau vert qui n'était autre que la patte d'un bébé dragon. Bonjour. Effrayée et ne sachant pas comment réagir, Clapsy sauta et s'accrocha maladroitement sur la queue du dragon, qui se mit à pousser un rugissement. On l'a trouvé? On a trouvé le dragon dont Kélia nous a parlé. Je n'arrive pas à y croire. Voyant que Réponse se réjouissait, Clapsy se décida à relâcher la queue du dragon. Le bébé dragon se pencha en avant pour examiner Clapsy de plus près. Je crois qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais si, voyons, je pense que son problème, c'est qu'il ne sait pas comment s'exprimer, n'est-ce pas, petit dragon? Et si on te donnait un nom? Drago. Il est adorable. Tu ferais mieux d'être amie avec lui, Clapsy. Rappelle-toi, tu dois trouver un moyen de le faire rire. Mais le petit dragon n'appréciait pas beaucoup Clapsy, parce qu'elle lui avait fait mal à la queue. Clapsy entreprit d'ébouriffer les cheveux de Réponse pour lui faire une drôle de tête. Mais ça n'avait pas l'air de faire rire Drago. Alors Clapsy essaya de découper une feuille d'arbre en forme de dragon. Tada! Mais malgré ses efforts, sa feuille ressemblait plus à un chameau qu'à un dragon. Et Drago n'esquissa même pas l'ombre d'un sourire. Peut-être qu'il a faim et n'est pas d'humeur à rire. À ton avis, qu'est-ce que les dragons aiment manger? Des fruits du dragon? Bien joué. Alors allons chercher des fruits du dragon, tu veux? Après ça, je t'emmènerai dans mon château. Le bébé dragon commençait à beaucoup aimer la princesse Réponse et accepta avec joie d'aller dans son château. Mais non loin de là, le vilain hibou continuait de les épier. C'était le hibou de la méchante sorcière Xena. Et il espionnait la princesse pour le compte des 4 plus puissantes sorcières qui soient. Kélia, Xena, Grimhilde et Vega. Il alla les trouver pour leur parler du petit dragon. Ce dragon dont vous disiez qu'il n'existait pas. Elles l'ont trouvé. Mais enfin, c'est impossible, c'est un mensonge que j'ai inventé. Comment peut-il exister? Alors maintenant, Réponse à un dragon avec elle. Oui, c'est incroyable. Très bien, nous devons toutes les 4 établir un plan pour vaincre une fois pour toutes ces princesses. Plus un instant à perdre.